Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Cette semaine, j'ai commencé une nouvelle série intitulée Ne limitez pas Dieu. J'ai aussi un livre sur le sujet, j'ai un guide d'études conçu pour la formation de disciples. Cet enseignement est aussi disponible en CD et DVD et c'est une nouvelle édition. Si vous avez déjà entendu cet enseignement, la dernière fois que je l'ai donné, c'était en 2014. Cela fait 4 ans et beaucoup de choses ont changé depuis. J'utilise donc des comparaisons et des informations actualisées pour appuyer certains points, et il serait vraiment bon que vous vous procuriez ces ressources. Les 2 premiers jours de cette semaine, je n'ai pas le temps de revenir sur tout cela, mais j'ai principalement essayé de nous débarrasser de cette notion selon laquelle nous devrions traverser la vie sans but précis, avec une attitude qui dit que sera, sera, ce qui arrivera, arrivera, et que la volonté de Dieu s'accomplisse souverainement et automatiquement. J'ai essayé d'expliquer que ce n'est pas ce que la parole de Dieu enseigne, et que vous devez recevoir une révélation de ce que Dieu veut que vous fassiez, et qu'ensuite vous devez changer de direction et poursuivre votre destinée. C'est comme la différence entre dériver en se laissant porter par le courant et avoir un but et nager dans cette direction. Il faut aller à contre-courant, et cela demande des efforts. Et franchement, il y a beaucoup de gens qui traversent leur vie sans connaître leur objectif, leur destinée. Ils n'ont pas de révélation de Dieu, ils espèrent simplement que leur vie tournera bien. Et je vous garantis que cela conduit au désastre. Cela limite Dieu. Vous devez reconnaître que Dieu a un but, un objectif et que vous avez un rôle à jouer pour le réaliser. Le verset qui a changé ma vie à ce sujet est Psaume 78, 41, qui dit « Oui, ils revinrent en arrière et tentèrent Dieu et restreignirent le seul Saint d'Israël. » Il s'agit des Israélites qui, lors de leur sortie d'Égypte, laquelle avait été absolument miraculeuse, n'avaient toujours pas confiance en Dieu. Chaque fois qu'ils avaient un problème, ils pensaient simplement que Dieu les avait amenés ici pour les faire périr. Ils se plaignaient, murmuraient et se lamentaient. Ils n'étaient pas reconnaissants. Et puis, dans les 13e et 14e chapitres des Nombres, lorsque Moïse a envoyé les espions et qu'ils ont vu que les villes étaient fortifiées et solides et que des géants y vivaient, à leur retour, ils ont donné un rapport négatif et la nation entière a dit « Si seulement nous étions morts en Égypte, au lieu de venir ici pour que Dieu nous fasse mourir dans le désert. » Et leur manque de foi a empêché Dieu de faire ce qu'il voulait faire. Ça n'avait jamais été la volonté de Dieu qu'il meure dans le désert, mais une génération entière est morte sans entrer dans la terre promise, parce qu'elle a limité Dieu. C'est ce qu'il s'est passé. Et j'ai eu cette révélation le 31 janvier 2002. Lorsque Dieu m'a communiqué ce verset pour me dire que je le limitais en pensant trop petit. Et juste pour vous donner le contexte et mettre cela en perspective, laissez-moi vous expliquer un peu ce qu'il s'est passé. Parce que cela n'est pas arrivé à un mauvais moment dans ma vie. En fait, par rapport au reste de ma vie, j'étais dans la meilleure situation que j'avais jamais connue. Les choses allaient bien. Et c'est à ce moment-là que Dieu m'a dit que je le limitais. Il y a peut-être des gens qui regardent ce programme et qui pensent « Andrew, c'est un bon message pour ceux qui ne réussissent pas et qui ont tous ces problèmes. C'est bon pour eux d'entendre cela. » Mais ce n'est pas pour moi, je me débrouille très bien. Je ne pense pas qu'il y ait une seule personne qui regarde cette émission qui ait atteint le maximum de ce que Dieu veut pour elle. Même si vous êtes dans la bonne direction, il y a toujours plus. Nous servons un Dieu surnaturel et nous avons tendance à le limiter. Un homme est venu me voir une fois et il m'a dit « J'ai une douleur terrible dans le cou. » Puis il a ajouté « Et ça descend le long de ma colonne vertébrale. J'ai des douleurs dans le dos. » Il a ensuite parlé d'un nerf sciatique et d'une douleur qui descendait le long de sa jambe et d'une neuropathie. Et il a expliqué un tas de douleurs. 4 ou 6 choses de la tête aux pieds, toutes sortes de problèmes. Et alors que je l'écoutais, il m'a dit « Mais vous savez, le vrai problème, c'est ma douleur au cou. Si Dieu pouvait guérir mon cou, je pourrais vivre avec le reste. » Quand il a dit cela, je l'ai regardé et j'ai dit « Je comprends ce que vous dites. Si nous demandions à Dieu de tout guérir, de votre cou jusqu'à vos pieds, les lumières du ciel pourraient en être affaiblies. Je ne suis pas sûr que Dieu puisse faire cela. En effet, c'est beaucoup demandé. Dieu n'a pas tout ce pouvoir. » Et ce type m'a regardé et m'a dit « Ce que j'ai dit était plutôt stupide, n'est-ce pas ?
J'ai répondu, c'était vraiment stupide. J'ai ajouté, vous pensez que ce serait trop de demander à Dieu de guérir votre cou, votre dos, vos nerfs et vos pieds en même temps? Mais vous voyez, nous limitons Dieu comme cela. Nous nous disons, Dieu, je pourrais vivre avec tout ça. Par contre, j'ai vraiment besoin d'aide avec ce problème particulier. Pourquoi imposons-nous ces limites à Dieu? Dieu veut guérir toutes les parties de votre corps. Dieu veut que vous viviez une vie surabondante. Il ne veut pas que vous soyez diminué dans aucun domaine de votre vie. Dans Jean chapitre 10, verset 10, il est dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Dieu veut que vous ayez non seulement la vie, mais une vie abondante. Et je vous garantis, frères et sœurs, qu'aucun d'entre nous n'a épuisé les ressources de Dieu et bénéficié de tout ce qu'il a pourvu. En fait, nous avons en quelque sorte appris que nous devons vivre avec le minimum. Nous devons rester là où nous sommes et ne pas attendre de grandes choses de Dieu. Mais ça devrait être comme il en est pour un parent. Vous aimez faire des choses pour vos enfants. Vous ne voulez pas que vos enfants se contentent de survivre et de s'en sortir tout juste. Vous voulez les voir réussir, prospérer, vous voulez les voir vivre une vie meilleure que la vôtre. Savez-vous que notre Père Céleste est comme cela? Dieu n'est pas satisfait que vous vous en sortiez tout juste. Il n'est pas satisfait que vous soyez toujours au bord du désastre et qu'il vous tire tout juste d'affaire. Il veut que vous ayez une vie abondante. Et nous le limitons lorsque nous ne nous attendons pas à cela. Vous savez, l'un des grands principes de la foi est que vous obtenez ce à quoi vous vous attendez. Et la vérité est que la plupart d'entre nous ne visent rien et font mouche à chaque fois. Nous avons appris à limiter nos attentes. Et la plupart des gens se contentent de vivre avec des attentes limitées afin de ne pas être déçus. J'essaie de faire monter vos aspirations et cela comporte des risques. Et je vais aborder cette question. C'est une des raisons pour lesquelles je limitais Dieu parce que j'étais satisfait et que je ne voulais pas me dépasser parce que je risquais d'échouer. Je parlerai de cela plus en détail. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que c'est arrivé à un moment dans ma vie où tout allait bien et pourtant Dieu m'a dit que je le limitais. Ce n'est pas arrivé à un moment difficile. Si vous êtes dans une crise, une mauvaise situation, je vous garantis que Dieu a mieux à vous offrir. Mais si vous êtes dans la meilleure période de votre vie, je peux également vous garantir que Dieu a encore plus à vous offrir. Et c'était le cas pour moi. Très brièvement, laissez-moi vous raconter que je suis né de nouveau à l'âge de 8 ans. À 18 ans, le 23 mars 1968, j'ai eu une rencontre surnaturelle avec Dieu qui a changé mon existence. Et ma vie spirituelle a vraiment décollé à partir de ce moment-là. C'est alors que les choses ont commencé à marcher, à fonctionner et que j'ai démarré mon ministère. J'ai été pasteur de 3 petites églises. La plus grande église que j'ai jamais dirigée se trouvait à Pritchett, au Colorado, et comptait une centaine de personnes. Nous avons vu un homme revenir à la vie et les gens ont commencé à venir. La ville ne comptait que 144 habitants et nous en avions plus de 100 qui venaient à l'église et nous voyions de grandes choses se produire. C'est une longue histoire, mais j'ai continué de 1968 jusqu'à 1999, jusqu'à ce que je commence à passer à la télévision. Ma première émission a eu lieu le 3 janvier 2000, après que le Seigneur m'en ait parlé en 1998. En 1999, le 26 juillet, le Seigneur m'a parlé et m'a dit que je commençais tout juste mon ministère lorsque j'ai commencé à passer à la télévision. Et de 1968 à l'an 2000, il s'est écoulé 32 ans. Et c'était à la fois décourageant et encourageant quand Dieu m'a dit que je commençais à peine mon ministère. Parce que j'avais déjà vu de grandes choses se produire, y compris des personnes ressuscitées. J'avais vu des vies changer d'une certaine manière. C'était décourageant de penser que pendant 32 ans, tout n'avait été qu'une simple préparation. Mais d'un autre côté, c'était encourageant parce que j'avais vécu de grandes choses. Et si cela ne faisait que commencer, ça allait être encore mieux. Dieu ne sert jamais le dessert en premier. Et je savais donc que le meilleur était à venir. Nous avons donc débuté à la télévision le 3 janvier 2000. Et de janvier 2000 à janvier 2002, notre ministère a doublé. Nous avons vu des choses merveilleuses se produire. Des vies étaient changées et l'argent affluait. La différence entre mon ministère à la radio pendant plus de 20 ans et mon ministère à la télévision est énorme. Ça n'est même pas comparable. Les ressources ont suivi et tout fonctionnait. L'argent a afflué. Mon ministère a doublé en 2 ans de présence à la télévision.
Et en fait, en novembre 2001, juste avant que le Seigneur ne me donne cette révélation, à partir du verset 41 du psaume 78, un homme est venu me voir et m'a prophétisé que mon ministère était sur le point d'exploser. Dieu allait enlever le couvercle, des tas de choses allaient se produire. J'allais atteindre beaucoup de gens, le ministère allait s'étendre au monde entier et toutes ces choses allaient se réaliser. C'était un ami, je ne lui ai rien répondu personnellement. Mais quand il m'a donné cette prophétie, j'ai pensé que ce n'était pas une prophétie sur l'avenir. C'était un résumé de ce qui était arrivé au cours des dernières années. J'étais à un bon moment dans ma vie, notre ministère avait doublé. Et les choses avaient bien progressé. Je pensais sincèrement que cet ami s'était trompé et qu'il parlait de ce qui s'était déjà produit au lieu de ce qui allait se produire à l'avenir. Et en novembre 2001, notre ministère avait déjà doublé. Nous avions tellement grandi que nous devions commencer à prévoir des locaux plus grands. Nous étions depuis 12 ans dans un petit bâtiment d'à peu près 1400 mètres carrés. Et lorsque nous avons emménagé pour la première fois, nous avions l'impression d'être dans un endroit bien trop grand pour nous. Nous nous sommes dit que nous ne pourrions jamais faire mieux. Mais après avoir commencé le ministère à la télévision et l'école biblique, cet endroit est devenu trop petit. Nous avons même dû installer mon studio de télévision dans la même pièce que l'auditorium de l'école biblique. Et à cause de l'espace que prenait le plateau, nous ne pouvions y mettre qu'une centaine de personnes. Nous avons aussi dû convertir toutes les toilettes intérieures en toilettes pour femmes et nous avons installé des toilettes portables à l'extérieur pour les hommes qui devaient sortir en plein hiver au Colorado pour les utiliser. C'est dire à quel point nous étions à l'étroit. Il fallait vraiment faire quelque chose. Et nous avons commencé à chercher un nouveau bâtiment en novembre 2001. Et j'étais en déplacement et pendant que j'étais parti, Jamie a visité quelques bâtiments avec un agent immobilier. Quand je suis rentré de l'aéroport, elle m'a dit « Je veux que tu vois ce bâtiment que nous avons visité. » Et elle m'a emmené dans un bâtiment d'environ 3000 mètres carrés. C'était donc 2 fois plus grand que ce que nous avions. Et quand elle m'a fait entrer, elle m'a dit « Cela devrait nous suffire jusqu'à la fin de nos jours. » Et quand elle a dit cela, vraiment quelque chose s'est passé à l'intérieur de moi. Depuis 1968, le Seigneur avait mis dans mon cœur ce rêve d'atteindre des gens dans le monde entier, d'avoir un ministère mondial, avoir un ministère qui atteindrait un maximum de personnes sur la planète. Et c'était un rêve que je nourrissais depuis 1968. Je me suis rendu compte que je n'avais jamais parlé de mon rêve et de ma vision, même à ma propre femme. Normalement, Jamie et moi partageons tout. Elle pensait que 3000 mètres carrés allaient nous suffire pour le reste de notre vie. Mais elle ne voyait pas les choses dans leur totalité. Et ce n'était pas de sa faute. Ce n'est pas une critique à son égard, la faute me revenait, parce que je n'avais pas exprimé ma vision, et ce pour de multiples raisons. Je vais y revenir plus en détail, mais pas maintenant. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai problème. 3000 mètres carrés n'allaient pas suffire pour notre ministère. Et j'ai donc commencé à réaliser que quelque chose n'allait pas. Je ne communiquais pas ma vision, pas même à ma femme. Je la communiquais certainement pas à mon personnel et à mes partenaires. Et quelque chose n'allait pas dans mon système de croyance, dans ma manière de croire. La vision que j'avais au fond de moi était bien plus grande que ce que je voyais et que ce que je communiquais. Et c'est ainsi qu'un processus s'est enclenché en novembre 2001. Et d'autre part, je crois que c'était en décembre, ou peut-être au début du mois de janvier, que j'ai donné une interview à la radio sur le réseau Oasis, KNYD, à Tulsa, en Oklahoma. Et Len et Kathy Mink étaient les organisateurs de l'émission, qui durait 2 heures. Et la première partie de l'émission durait environ 10 ou 15 minutes, au cours desquelles ils donnaient des nouvelles, présentaient la météo, puis présentaient la personne qu'ils allaient recevoir dans leur émission avant de faire une pause publicitaire, pendant laquelle ils faisaient venir l'invité, après quoi ils ont passé le reste du temps à m'interviewer. J'étais donc assis dans le bureau annexe
pendant qu'ils diffusaient le programme radio, et j'ai entendu Len et Cathy présenter les nouvelles et la météo. Et lorsqu'ils m'ont présenté, j'ai été très surpris d'entendre Len et Cathy dire que lorsqu'ils sont nés de nouveau, 20 ans avant cette interview, qui a eu lieu en 2002, j'étais l'un des tout premiers prédicateurs qui les avait aidés et influencés. Et ils expliquaient que c'était à travers mon enseignement qu'ils avaient appris beaucoup des leçons que Dieu avait apportées dans leur vie et que j'avais eu un impact sur leur vie. J'écoutais cela, mais je n'étais pas dans la pièce avec eux. Ensuite, ils m'ont appelé, ils m'ont interviewé, et après l'interview, nous sommes allés au restaurant. Et j'étais sous le choc. Je leur ai dit que je les avais souvent vus à la télévision. Ils avaient l'habitude de diriger les temps de louange et d'adoration pour Kenneth Copeland. Je les avais aperçus dans des conférences et je savais qu'ils étaient des pointures qui touchaient beaucoup de gens. Ils étaient très connus et j'étais stupéfait d'avoir eu un impact sur leur vie. Je leur expliquais tout cela et Len m'a interrompu avec gentillesse, sans méchanceté, pour me dire « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu es à la radio depuis 20-25 ans et tu ne crois pas que quelqu'un t'écoute? Pourquoi être choqué de découvrir que Dieu t'a utilisé? » Et c'était comme une prise de conscience. Et je vais traiter de cela plus en détail quand je parlerai des raisons qui me retenaient et comment je limitais Dieu. Mais à cause d'une fausse humilité, ne voulant pas me mettre en avant, je ne me permettais pas de penser que Dieu m'utilisait vraiment. Je craignais de tomber dans l'orgueil et je ne voulais donc pas penser de cette façon. Et j'ai été choqué de voir que même après 25 ans de présence sur une centaine de stations de radio dans tout le pays et dans des pays étrangers, Dieu avait pu m'utiliser pour toucher quelqu'un. Mais cela même n'était qu'un aspect secondaire. La première chose qui m'a fait réagir, c'est que Jamie pensait qu'une surface de 3000 mètres carrés nous satisferait jusqu'au jour où nous partirions rejoindre le Seigneur. Et la deuxième chose que j'ai vue, c'est que je n'étais pas réaliste. Je ne considérais pas la façon dont Dieu m'avait utilisé pour toucher les gens. Je me suis rendu compte que je n'avais pas les idées claires, que quelque chose n'allait pas avec moi. Et ces deux faits ont vraiment eu un impact sur moi. J'ai commencé à étudier la parole et le 31 janvier 2002, lors d'une conférence pour serviteurs de Dieu à Buena Vista dans le Colorado, alors que je rendais visite à un ami et que je partageais toutes ces choses, ce verset 41 du psaume 78 a explosé en moi. Oui, ils revinrent en arrière et tentèrent Dieu et restreignirent le seul Saint d'Israël. J'ai alors réalisé combien ma pensée était limitée. J'avais en moi la révélation que Dieu allait agrandir ce ministère, qu'il allait toucher des gens dans le monde entier et ainsi de suite. Je savais que cela devait arriver, mais je l'avais juste repoussé dans le futur. Je n'y avais pas vraiment fait face, je ne m'étais pas permis de le voir se réaliser en moi. J'étais choqué de penser que j'avais réellement eu un impact et touché beaucoup de gens. Et toutes ces choses ont finalement convergé et le Seigneur m'a parlé et m'a dit « Andrew, tu limites ce que je peux faire à travers toi à cause de tes petites pensées, de la petitesse de tes pensées. » Et je vous le dis, cela a changé ma vie. Après cela, je suis resté éveillé une bonne partie de la nuit. J'avais du mal à dormir. J'étais tellement excité en réalisant que les plans de Dieu étaient énormes et que je les limitais. Et j'ai pris la décision de ne plus faire cela. Le lendemain, lors de la conférence pour serviteurs de Dieu, je me suis levé et j'ai confessé tout cela à mes confrères. Je leur ai dit que je limitais Dieu par mes petites pensées et j'ai commencé à exprimer ma vision en disant que Dieu allait l'accomplir. Et j'ai été surpris de voir qu'au lieu de rejeter ma vision, tout le monde venait me dire « Vous ne le saviez pas ?» Ils le savaient, et je ne le savais pas. J'avais limité Dieu. Je ne m'étais pas permis de penser de cette façon. Et c'était le 31 janvier. Le 11 février, je crois, j'ai réuni toute mon équipe, qui comptait alors 28 personnes. Et je leur ai dit, « Écoutez, j'ai limité Dieu, et je ne sais pas combien de temps il va falloir pour changer cette image en moi. Je vais expliquer cela de manière beaucoup plus détaillée, mais j'essaie juste de vous donner un aperçu et de vous faire réaliser que cela s'est produit pendant ce qui était la meilleure période de ma vie jusqu'à ce moment-là.
Mais quand j'ai enlevé les limites, cela a explosé. Nous sommes 15 ou 20 fois plus importants et grands à tous les égards qu'à l'époque. J'ai réuni mon équipe et je leur ai dit, je ne sais pas combien de temps il faudra pour changer cette image à l'intérieur de moi. Si cela prend une semaine, un mois, un an, 5 ans, je ne sais pas ce qu'il faudra. Mais je vais changer cette image. Je ferai ce que Dieu m'a demandé de faire. Je vais accomplir ces choses. Et franchement, j'ai fait un changement énorme en moi. Et c'est l'un des points sur lesquels je veux insister et que je veux faire comprendre. Toutes les choses dont je parle jusqu'à présent ont changé à l'intérieur de moi. Ce n'est pas quelque chose qui s'est produit à l'extérieur. Je n'ai pas gagné tout d'un coup à la loterie et des gens sont intervenus pour changer les choses. Non, c'est un changement à l'intérieur de moi. Et un jour ou deux après avoir annoncé que j'allais arrêter de limiter Dieu, je devais assister à une réunion du conseil d'administration. Mais ma belle-sœur est morte dans un accident de voiture et j'ai dû annuler la réunion du conseil d'administration. J'ai donc appelé l'un des membres de mon conseil d'administration pour lui dire que j'étais désolé, que nous ne puissions pas tenir la réunion du conseil. Et il m'a répondu, je suis content que tu m'aies appelé parce que Dieu m'a mis sur le cœur de quitter mon travail. Et il occupait un poste de direction dans une grande société qui s'appelle Sears. Et il m'a dit, Dieu m'a mis sur le cœur le désir de quitter mon emploi et de vous rejoindre pour faire passer votre ministère au niveau supérieur. Et Jamie et moi avions prié pendant 1 an ou 2 pour recevoir de l'aide. Jamie dirigeait le ministère et faisait du bon travail, mais c'était déjà très lourd pour elle, avec 28 personnes dans l'équipe. Elle en était arrivée au point où elle ne voyageait même plus avec moi, parce qu'à son retour, elle devait rattraper tout le travail administratif qu'elle avait dû laisser. C'était un véritable fardeau pour nous et pendant 2 ans, nous avions prié pour que Dieu nous envoie quelqu'un. Et je n'avais jamais pensé que cet homme, même s'il faisait partie de mon conseil d'administration et qu'il était un ami, aurait pu être disponible parce qu'il opérait à un niveau bien plus élevé. Pourtant, quand j'ai appelé pour annuler une réunion du conseil d'administration, il m'a dit que Dieu lui avait parlé et il m'a annoncé « Je quitte mon travail, je vais vous rejoindre et porter votre ministère au niveau suivant. » Et cela m'a vraiment frappé, m'a choqué. En l'espace de quelques jours, quelque chose s'était passé à l'intérieur de moi. Et lorsque j'ai changé ma façon de penser, toutes ces choses dans le naturel ont commencé à se produire. Il faut aussi se rappeler que le 31 janvier 2002, c'était juste quelques mois après les attaques terroristes du 11 septembre aux États-Unis. Et que pendant toute cette période, les chrétiens avaient arrêté de regarder les chaînes de télévision chrétiennes et se concentrer sur ce qu'il se passait dans le pays et donner aux organisations humanitaires, ce qui est très bien. Mais la plupart des ministères ont été affectés financièrement et leurs revenus ont baissé. Nous étions donc dans une période de creux où les gens donnaient peu et la plupart des ministères étaient en difficulté. Pourtant, il s'est écoulé 2 mois avant que je puisse informer nos partenaires de ce changement d'état d'esprit et avant que je puisse faire quoi que ce soit dans le naturel, avant que je puisse prévenir qui que ce soit pour provoquer ces résultats, mes revenus ont tout simplement explosé. C'était comme si tous ces revenus avaient été retenus par un barrage. Et lorsque j'ai changé ma façon de penser, ce barrage s'est rompu et nos revenus ont presque doublé avant que je puisse en parler à qui que ce soit à la télévision ou envoyer un courrier. Je vous le dis, il s'est passé quelque chose dans le domaine spirituel lorsque j'ai commencé à changer ma façon de penser et que j'ai dit que je n'allais pas limiter Dieu. Donc je commence à peine à aborder ce sujet. Je manque de temps, mais dans notre programme de demain, je vais commencer à vous montrer certains des résultats et vous dire pourquoi cela s'est produit et comment cela fonctionnera pour vous. Je vous rappelle que j'ai un livre intitulé « Ne limitez pas Dieu ». Imaginez que vous avez du succès. Je vous assure que cela changera votre vie.